Ouais, du coup, le www ici, c'est le localhost qui représente en fait le www que nous sélectionnons très souvent pour accéder aux différents sites. Donc, on met localhost / maintenant le nom du dossier, le nom de votre site. Puisque nous voulons aller sur le dossier formation, notre site formation, je mets formation. Si je veux aller sur notre site, donc les noms que je mets qui précèdent localhost, c'est juste les noms des dossiers qui sont contenus dans mon dossier www. OK? Si je mets boutique, je vais aller sur le site boutique. Si je mets GestMob, je vais aller sur le site de GestMob. Nous voulons aller sur notre site formation que nous voulons créer. Donc, c'est pour cela que nous avons formation. Je vais taper sur Entrée. Alors, quand nous tapons sur Entrée, nous avons cette page d'installation de WordPress qui apparaît. Alors, on nous dit que bienvenue. Avant de commencer, on doit avoir une base de données, l'identifiant MySQL, le mot de passe et puis l'autre de la base de données. C'est pour cela qu'avant de commencer, nous sommes allés créer une base de données. Donc, pour la première fois, il va d'abord installer WordPress dans notre dossier, nous le configurer avant de commencer par personnaliser les différentes pages et éléments de notre site. Donc, moi, je suis prêt, donc je fais cette partie. Voilà, ici, il nous demande le nom de la base de données. La base de données que nous avons créée une base de données formation. C'est, moi, je mets formation. Ici, l'identifiant. Quand vous installez, comment l'appelle-t-on, l'application Laragon, l'utilisateur par défaut, c'est root, le mot de passe, c'est vide. OK? C'est pour cela, quand je clique par exemple sur base de données, vous allez voir qu'elle affiche directement ici utilisateur. Vous voyez qu'elle a mis route et le mot de passe, c'est vide. Donc, quand vous installez Laragon, ça c'est automatique. Vous n'avez plus à créer l'utilisateur pour accéder. Donc, ici, sur mon site, le nom de ma base de données, c'est formation. Le nom de l'identifiant, c'est route pour accéder à ma base de données. Le mot de passe, c'est vide. Donc, je fasse tout ça. L'adresse de la base de données, c'est localhost. À supposer que ma base était sur un serveur, donc je mettrai le lien. Puisque c'est ma machine qui contient ma base de données, donc par défaut, lui-même, il met localhost. Il dit bien si localhost ne fonctionne pas, demander cette information à l'hébergeur. Donc, dans notre cas, nous, c'est notre machine qui contient la base de données. Donc, on garde localhost. Ici, je ne modifie rien. C'est juste pour pouvoir préciser les tables qui vont être créées par WordPress. Ne modifiez rien, vous faites envoyer. Alors, il me dit que toutes les informations sont correctes, c'est parfait, vous pouvez donc lancer. Je vais lancer l'installation de WordPress. Alors, ici, il me demande de donner le nom de mon site. Alors, je vais appeler ça code de formation, je ne sais pas, hein, l'identifiant. Alors, l'identifiant ici, comme je l'ai dit, quand vous utilisez un gestionnaire de contenu, il vous faudra un compte et un mot de passe administrateur qui vous permet de vous connecter et de configurer votre site. Donc, l'identifiant qui demande ici, c'est l'identifiant que vous aurez à saisir au niveau de la page de connexion pour accéder à l'interface d'administration ou le mot de passe également que vous aurez à saisir. Moi, pour couper court, j'utilise simplement Admin. Et le mot de passe, lui-même, il m'a généré le mot de passe. Mais ça va être compliqué pour moi de le retenir. Donc, je préfère saisir moi-même un mot de passe. Pour appeler ça comme ça, formation F en majuscule de @2022. OK? Bon, là, puisqu'il me dit que c'est fait, vous allez pouvoir cocher cette option pour confirmer que effectivement le mot de passe que je saisis, je suis parfaitement d'accord par rapport à la politique de sécurité. Donc, l'adresse email. Alors, quand vous utilisez Laragon, WordPress, ici, l'adresse email va vous permettre de recevoir les notifications. À chaque fois qu'il y a une opération qui est faite sur votre site, il va vous le notifier. Donc, c'est pour cela que vous mettez votre adresse email qui va recevoir toutes les notifications qui viendront de votre site. Si c'est une mise à jour qui a été faite sur WordPress, sur votre site, il va vous l'envoyer. Entre-temps, si c'est un site e-commerce que vous avez créé, c'est un achat, il vous envoie la facture. Si c'est un règlement, il vous envoie l'opération qui est enregistrée. Donc, l'email va permettre de recevoir toutes les notifications qui viendront de votre site. Alors, je vais faire installer. Et c'est fini. Il a fini d'installer mon site Internet. Alors, si je reviens sur mon site là, vous voyez maintenant ce que ça donne. Je viens au niveau de Laragon. Je vais dans W. Je lance mon dossier formation.
Voilà ce que ça donne. Je vais revoir ça. Voilà ce que mon site me présente. Donc, tout ce que j'ai fait, vous allez voir que je n'ai juste fait que renseigner quelques informations. Je n'ai juste renseigné que quelques informations et là, il m'a créé automatiquement ce site-là. C'est vrai, pour le moment, c'est vite. Maintenant, nous allons voir comment le personnaliser, comment créer les pages, comment créer les différents menus pour animer notre site Internet. Alors, juste après l'installation ici, ouais, il m'a mis sur connecter. Donc, je clique dessus, sur connecter. Et là, il me demande mon compte d'utilisateur, le mot de passe. Voilà. Donc, je pense qu'il avait déjà enregistré ça. Je vais faire. Ici, admin, c'est l'identifiant que j'ai créé, le mot de passe que j'ai créé, ensemble, donc je fais se connecter. Voilà. Et là, je suis connecté dans l'espace d'administration de mon site Internet que j'ai appelé formation. Alors, quand je finis d'installer l'Aragon, j'ai deux liens principaux. Le premier lien, c'est le lien de mon site. Alors, c'est ça qui est là, localhost/formation. Comme on l'a dit, formation, c'est le nom que nous allons donner à notre site. C'est le nom que nous avons donné à notre dossier qui contient tous les fichiers, n'est-ce pas? Le second lien qui est important, c'est celui-ci, localhost/formation/WP. En fait, WP qui veut dire WordPress, c'est l'abréviation de WordPress-admin. Donc, le lien là vous permet d'accéder à votre interface d'administration. Le premier, il vous permet d'aller directement sur votre site. Et le second, qui est précédé de WP-admin, vous permet d'accéder à votre interface d'administration pour gérer votre site Internet. Alors, dans l'espace d'administration, il y a trois éléments qui sont fondamentaux. Le reste, c'est des outils qui sont optionnels. Les éléments qui sont fondamentaux, c'est le thème, les pages et puis le menu. C'est les trois éléments qui sont vraiment fondamentaux au niveau de l'interface d'administration. À partir de ces trois éléments, je peux modifier, mettre à jour, personnaliser mon site Internet. Maintenant, toutes les autres options, c'est des options qui sont optionnelles. Donc, comme je l'ai dit, j'ai page ici. Quand je vais dans apparence, j'ai thème. Et toujours dans apparence, nous allons voir le menu. Ce que nous allons faire, quand nous allons au niveau de page, je vais cliquer sur toutes les pages. Ici, par défaut, il y a trois pages qui sont créées. Effectivement, quand je viens sur ma page d'école, vous allez voir qu'on aura page d'exemple, politique de confidentialité. Voilà, c'est ça, j'ai page d'exemple. Moi, si je descends en bas quelque part, bon, ça c'est l'article qu'il a créé. Donc, en cliquant sur page d'exemple, il va m'afficher en fait la page d'exemple, qui n'est rien d'autre que le contenu qui est à ce niveau, au niveau de mon interface d'administration. Alors, moi, ces pages-là ne m'intéressent pas. Je les supprime, je coche les deux, je vais dans Action groupée, mettre à la corbeille et je supprime. Vous allez, donc, je vais maintenant créer les pages de mon site Internet. Alors, il y a un bouton Ajouter à ce niveau. Donc, je clique sur Ajouter qui me permet de créer les nouvelles pages. Par défaut, c'est les pages que WordPress même crée. Moi, les pages-là ne m'intéressent pas. Je veux créer personnellement les pages de mon site. Dans un premier temps, avant de créer votre site, on suppose que vous avez déjà l'ensemble des informations que vous voulez publier. Si c'est une école de formation, si c'est une boutique, vous avez déjà un ensemble d'informations que vous voulez présenter. OK? Ça peut être, vous allez présenter la structure, vous allez présenter sa localisation, son adresse, les contacts, maintenant, vos différents services ou produits, ainsi de suite. Donc, ces différentes rubriques-là, c'est ici que vous allez les créer. Pour question d'organisation, je ne peux pas mélanger, par exemple, la page qui contient les adresses et les contacts avec les pages qui contiennent les produits. Vous voyez? Ou bien les pages qui contiennent mes services. Dans le cadre de notre formation, comme on veut créer, c'est une école de formation qui a besoin d'un site. Donc, nous allons supposer qu'on va avoir une page d'accueil, on va avoir une page qui présente l'école, ou bien, je ne sais pas, nos services, et une autre page de contact. Donc, je vais faire toutes ces opérations au niveau de cette page-là, en cliquant sur le bouton Ajouter.
Là, ici, je fais quoi? Je saisis le titre et en bas, je saisis le contenu. Donc, ici, je vais appeler ça accueil. On écrit accueil. Voilà. Et le contenu, alors, moi, je vais aller sur c'est juste pour prendre un contenu du test, hein. Il n'y a rien de prendre juste n'importe quoi pour coller, en fait. Alors, supposons que ma page d'accueil, c'est le contenu. Voilà. Non pas là. Je colle juste mon contenu à ce niveau. Je peux encore dupliquer si je veux, pour que le texte soit grand. J'ai fini de mettre le contenu que je veux mettre au niveau de la page d'accueil. OK. Je viens là cliquer sur publier. Je vais voir ça. Voilà. Je clique sur publier. Donc, je vais faire la même chose pour toutes les pages de mon site. Donc, j'attends qu'il finisse de mettre à jour. OK. Je crée ma page d'accueil. Alors, je vais cliquer également sur ce bouton ou celui-ci, voilà, celui-ci, pour revenir au niveau de la page de création de pages. Donc, je clique encore sur ajouter. Je vais appeler ça structure. OK. En fait, c'est les différentes pages de mon site que je veux créer à ce niveau. Alors là, je précise un truc. Vous avez un certain nombre d'outils en haut ici. OK. Vous voyez que quand je clique sur le plus, il m'affiche les différents éléments que je peux insérer sur ma page. Je peux insérer un paragraphe, je peux insérer un titre, une liste, une citation, ainsi de suite. Par défaut, lui-même t'insère directement un paragraphe dans lequel je colle. Au cas où vous voulez insérer autre chose qu'un paragraphe, donc vous cliquez sur le plus qui est en bleu et vous choisissez en fait l'élément que vous voulez ajouter. Moi, je garde toujours paragraphe, donc je colle le texte. Encore. J'appelle ça structure, je fais publier. Je vais encore créer une troisième page, ajouter. Je vais appeler ça contact. Okay. Je colle le même texte, je ne suis pas trop enregistré. Alors, j'ai créé au total 3 pages que je voudrais afficher sur mon site. Alors, quand je reviens là, sur mon site, observez bien. Alors, il faut que je ferme tout ça. Parce que, voilà. Vous allez remarquer qu'en fait, je travaille depuis sur 2 pages, 2 onglets. Ça, c'est le lien du site. Et ça, c'est l'onglet où j'ai accès à mon interface d'administration. Donc, dans mon interface, j'ai créé les 3 éléments. Comme je l'ai dit, je viens au niveau de thème. Le thème, en fait, c'est ça qui contient notre template, en fait. C'est le design de notre site. Par défaut, il y en a 3 qui sont installés et vous avez la possibilité d'ajouter, de prendre des templates qui vous servent. Au cas où la présentation ne vous intéresse pas, vous avez la possibilité de choisir autre chose afin de faire proprement votre site. OK? Donc, ici, par défaut, vous allez voir que c'est celui-ci qui est installé, qui est utilisé. Je peux donc cliquer sur personnaliser afin d'ajouter les différents éléments de mon thème. Okay? J'ai fini de créer 3 pages que je voudrais afficher sur mon site Internet. Et si vous allez voir automatiquement qu'il m'affiche les 3 pages que j'ai créées. Donc, pareil, quand je viens au niveau de mon site, puisque la page n'existe pas, elle va foirer. Je lance mon site. Vous allez voir que les 3 pages que j'ai créées de l'autre côté s'affichent automatiquement à ce niveau.
Donc, j'ai accueil. Quand je clique, le contenu que j'ai mis dans accueil apparaît là. J'ai contact. Quand je clique, ce que j'ai mis dans contact apparaît. Quand je clique là, le contenu que j'ai mis dans structure apparaît. OK? Par défaut, il a inséré les pages automatiquement sur mon template. Moi, l'autre là ne m'arrange pas. Ce n'est pas comme ça que je voudrais disposer les menus de mon site. Je voudrais, après accueil, avoir structure et après avoir contact à la fin. Donc, je reviens toujours dans mon interface d'administration. Voilà. Je vais le personnaliser. Le template là ne donne pas ces options. Alors, les templates que nous utilisons, il n'y a pas une configuration fixe pour tous les templates. Les templates, c'est juste les thèmes, les designs des sites. C'est des sites qui sont déjà préconçus que tu peux facilement utiliser et les personnaliser. Donc, comme je l'ai dit, pas de il y a trois qui sont installés. On a la possibilité nous-mêmes de changer, d'installer nouveau. Par défaut, c'est celui-ci qui est activé. Je peux prendre par exemple celui-ci. Je vais activer ce template. Activer. Voilà. Il me dit qu'il est activé. Si je reviens au niveau de mon site, quand je vais faire accueil, vous allez remarquer que le design, la présentation change. Donc, à chaque template, à sa façon de présenter le site. Vous allez voir automatiquement que la présentation de mon site a changé. C'est pareil, si je reviens prendre un autre template, je reviens là, je prends celui-ci, le troisième, et que je reviens sur mon site, j'actualise, nous allons voir également que la présentation change selon le thème que j'ai choisi. Alors, de tous ces thèmes-là, moi, ça ne me sert pas. Je préfère aller chercher moi-même un petit thème et l'installer. Donc, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité d'ajouter. Pas de ces trois qui sont installés dans votre interface d'administration. Vous avez la possibilité d'ajouter directement en cliquant sur le bouton Ajouter. Et là, vous avez des milliers de thèmes. Donc, vous pouvez parcourir, choisir le thème que vous voudrez utiliser pour faire votre site Internet. OK? Alors, je vais prendre ça, Astra, pardon. Par exemple, ça, je préfère prendre celui-ci pour voir la présentation. Astra, voilà ce qu'on me dit. Je prends ça par exemple. Donc, quand vous choisissez un thème, vous devez d'abord l'installer avant de le configurer. Donc, je vais l'installer. Je prends quelques minutes pour installer le thème dans mon interface avant maintenant de pouvoir l'administrer. Il y en a des milliers. Hein. Je reviens après, on va parcourir pour voir tout ce que nous pouvons avoir comme template. Voilà, c'est fini et je l'active. Alors, vous allez remarquer maintenant qu'il y a 5 au total 4 templates qui sont installés. Quand je reviens sur mon site et que j'actualise, la présentation aussi va changer. Voilà donc comment est-ce que maintenant il me présente mon site Internet. Alors, ce template, je vais le personnaliser. Je reviens tout dans mon interface d'administration. Et comme je l'ai dit, nous avons 3 éléments qui sont fondamentaux. Les pages, le template et puis le menu. Alors, vous allez voir quand j'ai installé un nouveau, j'ai maintenant le menu qui apparaît. Je clique sur menu. Sur le même site, je peux avoir plusieurs menus. Avoir un menu en haut, avoir un menu en bas de page à gauche. Donc, vous avez la possibilité de créer autant de menus. Donc, le premier menu, moi, c'est le menu principal. Je peux l'appeler menu principal. C'est vous donnez le nom que vous voulez. Je vais le créer. Alors, je choisis d'abord le type et j'associe les différents éléments au menu. Là, j'ai créé juste le menu. Maintenant, il faut que j'associe les pages qui vont apparaître sur ce menu.
Comme ça, sur mon site, je pourrais maintenant préciser que non, le menu principal, je veux le positionner à tel endroit. Ce menu-là, je veux le préciser à tel endroit. Donc, à gauche, ici, j'ai la liste des pages que j'ai déjà créées. Donc, je préfère les cocher. Je vais cocher les 3. Ici, vous cochez les pages ou bien les articles que vous voudrez associer à votre menu. Donc, moi, c'est les 3 que je veux associer. Je fais ajouter au menu. Vous allez voir qu'automatiquement, il me balance ça du côté droit. Dans ce ordre, moi, l'autre là ne me plaît pas. Je voudrais que ça commence par la page d'accueil. Après, structure vient. Donc, je clique simplement et puis je dépasse le logo. Si c'est en bas, je clique et puis je ramène en bas. Là, lui, là, je veux qu'il soit en seconde position. Là, et en bas, je le définis comme menu principal. Alors, cette option, on me dit ajouter automatiquement les pages du premier niveau à ce menu. Si je coche l'option là, à chaque fois que je vais créer une nouvelle page, il va automatiquement m'en ajouter. Pour le moment, je préfère le laisser. C'est mon menu principal et j'enregistre mon menu. Alors, quand je vais revenir maintenant sur mon site et que j'actualise ma page, vous allez voir que l'ordre maintenant a changé. J'ai accueil, structure, contact. Alors, je vais continuer avec 2 autres pages. Je vais ajouter encore 2 pages à mon site. Donc, je viens dans page, ajouter. Alors, je vais ajouter une page présentation. OK, je vais enregistrer, publier. Je vais ajouter une page service. Ajouter. Alors, je vais publier. Quand je reviens sur mon site et que j'actualise, rien n'est fait pour le moment parce que j'ai juste créé les pages, je ne les ai pas associées au menu et les structurer. Donc, je vais ajouter encore une 4e page. Je vais appeler ça peut-être partenaire. Et je publie aussi. Alors, j'ai ajouté 3 nouvelles pages. Je vais maintenant au niveau de mon apparence, menu, pour associer maintenant les pages que j'ai créées à mon menu. Donc, je descends là. J'ai déjà accueil, structure, contact. C'est maintenant les 3 nouvelles pages que je voudrais ajouter. Donc, je coche les 3 pages que j'ai ajoutées et je fais ajouter au menu. Alors, automatiquement, il me les classe en bas. Quand je vais enregistrer et que je reviens vérifier mon site, quand j'actualise, vous allez remarquer que les 3 éléments maintenant vont s'ajouter. L'ordre ne me sépare. Moi, je voudrais avoir accueil, structure, partenaire, contact vient en dernière position. Maintenant, présentation et service, je voudrais que ce soit des sous-menus qui viennent en dessous de structure. Nous allons voir comment créer des sous-menus. Alors, je viens toujours dans mon interface d'administration pour organiser la disposition. Comme on l'a vu, je clique simplement sur le menu en question, je le déplace avec la souris jusqu'en dernière position. Moi, je veux toujours que la page contact soit la dernière page, le dernier élément sur mon site. Alors, après ça, je voudrais que, comme on l'a dit, service et présentation soient des sous-éléments de structure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur présentation, je le déplace juste en dessous de structure. Mais là, je ne le laisse pas. Je vais avancer un peu du côté droit pour décaler. Et vous allez voir qu'il y a un espace qui est créé. Si vous observez bien, il y a un espace qui est créé. Et là, je peux laisser ma souris. Et vous allez voir maintenant qu'il m'a mis en fait présentation sur structure. Je fais pareil pour le service. Donc, je clique, je ne le mets pas au même niveau que structure. Si je le laisse comme ça, il va être au même niveau que structure. Moi, je veux qu'il soit un sous-menu. Donc, je clique et je déplace un peu vers la droite. Dès qu'il y a un petit décalage, je laisse la souris et j'enregistre. Ce que je voudrais dire que j'ai créé 2 sous-menus sous le menu structure. Quand je vais maintenant actualiser ma page, vous allez voir que mon menu se réorganise. J'ai accueil, j'ai maintenant structure et sous structure, maintenant j'ai présentation et services et maintenant s'en suit les autres menus de mon site Internet. Alors, jusqu'alors, nous avons créé des pages, nous avons créé un menu
nous avons associé les pages au menu. Nous avons vu comment organiser les pages du menu, comment créer les sous-menus. Donc, tout ce qu'on a vu, nous avons vu qu'il n'y a pas d'image sur notre site. Alors, nous allons voir maintenant comment associer des images aux différentes pages. Si je fais un site de ce genre et que je publie, je suis sûr que quand un internaute viendra sur mon site la prochaine fois, il ne reviendra plus parce qu'il n'est pas attrayant, il n'y a pas de design, il n'y a pas quelque chose qui approche. Donc, nous allons voir comment associer les images à notre site en mettant soit les images dans les pages, soit en créant un menu galerie qui va afficher. Peut-être que le col a plein d'images qui voudraient créer une galerie et la présenter. Dans un premier temps, nous allons voir comment associer des images dans, comment on appelle ça, dans une page et après, comment créer carrément un menu galerie qui va juste afficher les images de la galerie. Donc, je reviens toujours dans mon espace. Alors, je reviens dans mon espace d'administration. Je reviens au niveau des pages. Je prends par exemple la page d'accueil. Je l'ouvre. Alors ici, comme je l'ai dit, vous allez voir que la modification est très simple. Si cette page, je voudrais la modifier, OK, comme c'est un site dynamique, je vais juste aller sur la page en question et modifier le texte comme je le veux. Je suppose que je voudrais ajouter du contenu. J'ajoute encore, je fais clic sur mise à jour et quand je reviens sur mon site et que j'actualise, la mise à jour est faite automatiquement sur mon site. Je vais ajouter une image. Je viens à l'emplacement où je voudrais ajouter l'image. Alors, quand je clique là, ajouter une box, non. Alors, plutôt à ce niveau. Quand je clique sur le paragraphe, vous allez remarquer qu'il y a également une boîte à outils qui apparaît là. OK? Et j'ai un paragraphe, comment centrer, comment mettre en gras. Je peux décider de mettre, par exemple, la première ligne en gras ou bien changer de caractère. Donc, je peux mettre ça en gras ou faire plein d'autres modifications. Tout comme un document Word. Quand vous avez cet outil-là qui vous permet de centrer, d'aligner, ou bien même de créer des liens sur un élément ou un morceau de votre page. Ce que nous voulons faire, nous voulons insérer une image, soit au début ou bien à la fin du paragraphe. Donc, je viens là, je clique sur la petite flèche. Il y a barré, code ligne, exposant image. Moi, c'est une image que je voudrais insérer. Donc, je clique sur image en ligne. Alors, ici, par défaut, vous avez un espace qui vous permet de stocker toutes les images qu'on appelle la médiathèque. Donc, c'est là que c'est l'espace qui va contenir tous les médias que vous pourrez insérer au niveau de votre site. Donc, pour le moment, comme nous n'avons aucune image, c'est pour cela que c'est vide. Donc, je vais cliquer sur sélectionner des fichiers pour aller prendre des fichiers sur ma machine et les importer dans mon site Internet. Alors, moi, je vais prendre ces images-là. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs images en même temps et l'insérer. OK, je prends tout ça. Je sélectionne toutes ces images. OK. On peut en ajouter après, hein, mais je préfère directement qu'on sélectionne beaucoup d'images qu'on va indirectement insérer dans notre médiathèque. Voilà. Là, il a inséré les images dans ma médiathèque. Maintenant, je prends soin de choisir l'image que je voudrais insérer. Moi, je veux cette image, je clique dessus et je fais sélectionner. Là, vous voyez qu'il m'envoie directement l'image en question dans mon paragraphe. En fait. Donc, je peux l'agrandir. Moi, je vais avoir la possibilité de l'agrandir avec le saisir 300 ou 400, 500 comme pixels. Je valide pour augmenter la taille en fait de mon image. Donc, je fais ça et je vais mettre à jour. Quand je vais revenir sur ma page d'accueil de mon site, vous allez voir qu'on a l'image qui est insérée sur ma page d'accueil. Alors, cette disposition, elle n'est pas, c'est pas vraiment joli. Vous allez voir qu'elle a dû commencer en début de la première ligne et il a mis trop d'espace. On va maintenant voir comment redisposer une image sur
la page. Donc, je reviens toujours dans mon espace d'administration. Paragraphe, alignement. C'est plutôt dans alignement. Aligner le texte à gauche, aligner le centré, aligner le texte à droite. Non. Image. Non. Bon, je supprime carrément l'image. OK. Je vais continuer mon test. Alors, au début, je vous disais que vous avez la possibilité de choisir le type de paragraphe à insérer. Alors, ce bloc, moi, je vais le supprimer, retirer le paragraphe et je viens cliquer sur plus. Je vais plutôt prendre test et médias. Voilà, médias et test. Ce qui me permet